pour cette vidéo, je vais vous expliquer un peu en détail la fabrication de ma longboard maison. Donc la planche fait 90 cm sur 22 cm de large. Elle est composée d'une planche en bois massif, donc c'est des tasseaux de bois de chêne avec du contreplaqué. C'est une simple planche qui traînait chez moi, donc do it yourself on fait au moins cher. Alors la plupart des longboards que vous allez retrouver sur internet qui ont été faits maison sont faits avec du contreplaqué qui a été collé, donc du contreplaqué comme ça. Mais sauf que moi j'ai dû utiliser du mauvais contreplaqué et de la mauvaise colle, ce qui fait que la planche était un peu trop fragile. Et donc ça a fini comme ça, alors forcément ça marche pas. Donc bon, j'ai pris le temps de faire une belle planche, toute jolie. Sauf que elle s'est cassée. C'est pourquoi je me suis penché sur une planche un peu plus robuste, qui fait environ qui fait 2 cm d'épaisseur. Alors pour commencer la fabrication de votre longboard, il vous faut une planche de ce type. Tout bêtement une planche, tout ce qui est le plus normal, vous prenez ce qui traîne chez vous. Donc première étape, c'est tracer la forme de votre longboard, donc tout simplement au crayon. Et ensuite la découper à l'aide d'une scie sauteuse. Voilà, tout bêtement. Une fois que vous aurez fini votre découpe, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. C'est une planche brute, donc la découpe brute, donc comme vous pouvez le voir, c'est dégueulasse. Et donc le but du jeu, ça va être de pouvoir poncer la tranche pour avoir un résultat un peu plus joli, qui ressemble plus à une longboard qu'on trouve dans le commerce. Donc regardez l'effet un peu arrondi. Et donc pour donner cet effet à la main, vu qu'on n'a pas les moyens d'acheter plein de machines, tout ça, il vous suffit de prendre un tube en PVC, donc un petit tube en PVC que j'ai découpé en deux, et vous glissez de la toile d'emery, dedans, comme ça, en deux. Petite forme de U comme ça, et il vous suffit de frotter pendant des heures et ça vous donne ce petit effet sympa, donc petit effet arrondi bien tout lisse. Voilà. Ensuite, une fois que votre planche est découpée, est poncée, vient l'étape de l'emplacement des treks. Donc là, il va falloir choisir si vous mettez votre trek en dessous de votre planche ou à travers votre planche. Donc pour faire simple, en dessous de votre planche, donc tout bêtement le trek se retrouve en dessous et est vissé par le dessus. Et l'autre solution, c'est de mettre votre trek à travers votre planche. C'est-à-dire que voilà, le trek passe à travers et est vissé par le dessus. Donc si le trek est dans votre planche, la planche sera plus basse et plus maniable. Donc c'est-à-dire que à grande vitesse, la planche aura moins tendance à vibrer. Donc l'objectif, c'est d'avoir les treks parfaitement alignés pour que la planche aille tout droit. Ensuite vient l'étape de la personnalisation. Donc c'est bien beau d'avoir une planche, mais c'est pas très joli de glisser là-dessus. Donc pour ça, laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez associer de la peinture, de la teinture, du vernis, des dessins avec un feutre ou un Posca. Donc pour ma première planche que j'avais essayé de faire, j'ai pris pas mal de temps pour dessiner ce petit graphisme. Donc je l'ai fait à l'aide d'un pochoir, du scotch, du vernis, beaucoup de temps, de la patience, et en dessous j'avais fait tout un graphisme à la main au Posca. Donc pour ça il faut être très minutieux, mais ça rend vraiment bien. Donc là c'est vraiment faites-vous plaisir pour avoir la plus belle planche possible. Sur ma longboard là j'ai choisi de faire un graphisme un peu plus simple, juste à l'aide de scotch et une bombe de peinture jaune, voilà, pour avoir la même couleur que les roues. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, concernant le prix de revenu de la planche, donc pour les treks, donc les deux treks, les deux roues, les roulements, les vis m'ont coûté à peu près 100 €. Donc je les ai achetés sur une boutique en ligne en France. Voilà, donc pour une centaine d'euros, vous devriez avoir ce qu'il vous faut. Ensuite, la planche, c'est une planche de récupération, donc elle traînait chez moi dans mon garage. Comme ça m'a rien coûté. J'ai juste dû encore payer le grip et la peinture. Donc comptez à peu près 120 € pour toute votre planche. Donc on va dire que c'est pas forcément donné, c'est pas non plus extrêmement cher par rapport aux autres longboards qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc dites-vous bien que c'est votre planche.
que vous l'avez fait vous-même. Et c'est un plaisir de la montrer aux autres, même si c'est pas forcément la plus belle. Ça reste quand même votre bijou, vous l'avez fait vous-même et ça n'a pas de prix. Donc maintenant je vais vous laisser avec quelques vidéos, quelques prises de vue que j'ai fait avec la longboard et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on glisse dessus. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a un peu plus éclairci sur le processus de fabrication d'une longboard maison. Donc si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires, promis j'y répondrai. Si vous avez d'autres suggestions, détails ou indications, faites-le moi savoir, ou même d'autres idées de choses que je pourrais fabriquer. Et voilà, je vous propose de partager cette vidéo avec un de vos amis. Mettez-le au défi de fabriquer lui aussi une longboard. Regardez qui c'est qui fabrique la plus belle entre vous deux. Et voilà, je vous dis à la prochaine et bon bricolage à tous.